Salut à tous, bienvenue. Imaginez, le Maroc construit un port stratégique à Dakhla, au cœur du Sahara Atlantique. Un projet d'1 milliard de dollars qui inquiète déjà l'Espagne et l'Algérie. Ce n'est pas un simple quai, mais une infrastructure pensée pour rivaliser avec les plus grands hubs mondiaux, capable de bouleverser le commerce maritime et l'équilibre géopolitique régional. Certaines parties du chantier restent secrètes, alimentant les spéculations. Pourquoi ce port fait-il autant réagir Madrid et Alger? Quels enjeux cachés se jouent ici? On va décrypter ce projet hors norme et ses conséquences. Vous allez voir, Dakhla Atlantique, c'est bien plus qu'un port, c'est une révolution. Pour saisir l'ampleur du projet, parlons chiffres, 10 milliards de dirhams investis, soit 1 milliard d'euros. Le chantier avance vite, mais dans la discrétion. Le port n'est pas dans la baie de Dakhla, mais à 40 km au nord, à Ntireft, en eau profonde, pour accueillir les plus grands navires du monde. Objectif, devenir un hub de transbordement majeur, capable de capter une part du trafic mondial. Autour du port, une zone industrialo-logistique de 1650 hectares verra le jour. Entrepôts, usines, plateformes de distribution, tout un écosystème. Inspiré du modèle Tangemed, mais tourné vers l'Atlantique et l'Afrique subsaharienne. Les entreprises marocaines pilotent le chantier, avec un suivi quasi militaire. La première phase, une digue principale de plus de 4 km. Un bassin de 22 mètres de profondeur pour les géants des mers. 3 composantes, port de commerce international, port de pêche hauturière et port de réparation navale. Ce dernier point est stratégique, offrir des services de maintenance aux navires de passage, générant emplois et revenus qualifiés. Le port sera relié à la voie express Tiznit-Dakhla, créant un corridor économique nord-sud jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Dakhla Atlantique ne sera pas qu'un port, mais le cœur d'une future métropole économique. Le Maroc avance vite, transformant Dakhla en pivot logistique et industriel pour les décennies à venir. Ce projet, discret mais ambitieux, montre que le royaume ne bluffe pas. Il s'agit d'un pari sur l'avenir du commerce africain, et il est en train de se réaliser. En Europe, et surtout en Espagne, l'inquiétude monte. Aux Canaries, la concurrence d'un port moderne à Dakhla menace la pêche locale et l'économie régionale. Les ports espagnols comme Algeciras ou Las Palmas pourraient perdre du trafic au profit de Dakhla, qui offre une alternative efficace sur les routes maritimes Afrique-Europe-Asie. Les grandes compagnies maritimes pourraient privilégier Dakhla pour sa rapidité et ses coûts réduits. Cette nouvelle route commerciale affaiblit la position de l'Espagne comme principal partenaire logistique de l'Afrique du Nord-Ouest. L'Union européenne observe attentivement, cherchant à protéger ses intérêts sans froisser le Maroc. Le statut du Sahara occidental complique la donne, mais la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine change la dynamique. Dakhla Atlantique devient un ancrage économique et stratégique pour le Maroc. Les compagnies européennes iront là où la logistique est la plus efficace, malgré les pressions politiques. L'Europe ne peut ignorer un hub de cette envergure à ses portes. L'inquiétude européenne est réelle, et la bataille pour les routes atlantiques ne fait que commencer. Dakhla n'est pas un projet isolé, mais la pièce maîtresse d'une vision marocaine ambitieuse. L'Espagne et l'Europe devront s'adapter à ce nouvel acteur. Le Maroc s'impose comme puissance maritime incontournable. Le jeu change, et l'Europe le sait. L'Algérie, elle, voit Dakhla comme une offensive directe contre son propre projet de port à Cherchell, en retard et en difficulté. Dakhla vise le même objectif, capter le fret africain, notamment du Sahel, et offrir une alternative logistique plus directe et sécurisée que la route transsaharienne algérienne. Le Maroc, avec Tangemed et Dakhla, joue sur 2 façades maritimes, alors que l'Algérie reste confinée à la Méditerranée. Cette double façade donne au Maroc un avantage géostratégique majeur. La presse algérienne parle ouvertement de menaces maritimes marocaines et d'encerclement économique. L'économie algérienne, dépendante des hydrocarbures, peine à diversifier ses infrastructures logistiques. Pendant que Cherchell stagne, Dakhla avance, révélant les faiblesses algériennes. Le Maroc, lui, investit sur le long terme et tisse des liens solides avec l'Afrique de l'Ouest. De nombreux pays africains voient en Dakhla une opportunité de développement et un accès moderne aux marchés mondiaux. Cette dynamique affaiblit l'influence algérienne dans la région. Pour Alger, Dakhla Atlantique est plus qu'un concurrent. C'est le symbole d'une nouvelle carte économique dessinée par le Maroc.
La réaction algérienne est défensive, face à une vision marocaine qui prend le dessus. Le leadership régional se joue désormais sur l'Atlantique, et le Maroc tient la plume. Au-delà de l'économie, la dimension militaire du port est bien réelle, même si elle reste discrète. Dakhla Atlantique, en eau profonde, peut accueillir des navires de guerre modernes, offrant au Maroc une capacité de projection inédite sur l'Atlantique Sud et le golfe de Guinée. Cette base potentielle renforce la surveillance de la zone économique exclusive marocaine, riche en ressources et stratégique. La proximité de zones sous-marines disputées, comme le Mont Tropique, donne au Maroc un atout dans les négociations futures. Le port s'inscrit dans la modernisation des forces armées royales, qui investissent massivement dans la marine. Pour l'Espagne, la montée en puissance navale marocaine près des Canaries est un nouveau défi sécuritaire. Pour l'Algérie, c'est un déséquilibre stratégique, difficile à compenser. Dakhla Atlantique est un projet dual, civil et militaire. Il renforce la posture du Maroc sur l'Atlantique, du détroit de Gibraltar au golfe de Guinée. Un levier de puissance discret, mais redoutablement efficace. Dakhla Atlantique ne se limite pas au commerce maritime. Le port sera un hub économique et énergétique, exportant minerais, phosphates et, potentiellement, d'autres ressources. Sa connexion au futur gazoduc Nigeria-Maroc pourrait en faire un point clé pour l'exportation de gaz vers l'Europe. Dakhla pourrait aussi devenir un terminal pour le gaz naturel liquéfié, renforçant son rôle stratégique. Sa position permet de capter les flux commerciaux entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe, un atout unique. Le Maroc mise sur les énergies renouvelables, parcs éoliens, solaires, hydrogène vert, qui alimenteront la zone portuaire et seront exportés via Dakhla. La zone franche du port attirera les investissements étrangers, créant un cercle vertueux de croissance et d'emploi. Dakhla Atlantique, c'est un écosystème complet, logistique, industrie, énergie, commerce. Le port devient le catalyseur d'une transformation économique profonde pour toute la région. En combinant exportation de ressources, énergie verte et positionnement logistique, le Maroc construit une nouvelle capitale économique pour l'Afrique atlantique. Dakhla, c'est le Singapour de l'Atlantique en devenir. Un hub global, prêt à redéfinir les équilibres régionaux. Et ce n'est que le début. Voilà pourquoi Dakhla Atlantique fait autant parler et inquiète les voisins du Maroc. Ce n'est pas juste un port, c'est une vision géopolitique qui se concrétise. Le Maroc parie sur sa position pour devenir un pont entre les continents. Si ce projet vous intrigue, d'autres chantiers stratégiques sont en cours dans la région. Abonnez-vous, dites-nous en commentaire, Dakhla peut-elle remplacer Tangermed dans 10 ans? On en débat ensemble. Merci d'avoir suivi, à très bientôt pour un nouveau décryptage.